Minute. Minute. Papillon. Minute Papillon. La liberté d'expression, ça semble être la plus importante de nos libertés. Énormément de gens se sont battus pour l'obtenir, sont morts pour la conserver. Et plus récemment sont descendus dans la rue le bras levé bien haut pour se prendre en selfie, histoire de montrer qu'on est Charlie sur les réseaux sociopathes. Attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es pas Charlie toi? Attends, je dis pas que c'était pas réconfortant et stimulant de voir tant de monde dans la rue tous ensemble. Ouais bah moi je m'en fous des autres, mais en tout cas moi, je suis Charlie. Dirigeants et petites gens réunis main dans la main, enfin spirituellement tout du moins. Alors que ça aurait pu vite être récupéré par les opportunistes et les politiques, on a eu de la chance. Je suis le propriétaire de cette couverture. Après, défiler sous la bannière la liberté d'expression, c'était peut-être un petit peu déplacé. Techniquement, je suis pas Charlie, mais c'est pareil, hein, liberté d'expression. Ah non, t'as pas le droit, attends, je fais un selfie, après je te dénonce pour apologie du terrorisme. En aucune façon, la liberté d'expression n'a été menacée. Tuer des gens parce qu'on n'est pas d'accord, c'est juste de la putain de connerie de barbarie. Le terrorisme n'a jamais voulu faire taire, il veut faire parler de lui. Il veut que s'embrase un pays et que la radicalisation des opinions engendre guerres et destructions. C'est vrai, on voulait ça, nous? Parce que chez moi, à la base, c'était juste pour tuer des gens, hein. C'est pas mon vrai boulot, j'ai pas de formation pour. Bon, le terroriste, il est juste un peu con, mais le terrorisme, lui, a plutôt réussi son coup. Pourquoi tu dis ça? T'as acheté le dernier Charlie Hebdo alors que t'as jamais aimé le journal. Ouais, car c'est pour la liberté d'expression! Avant, tu pensais que représenter le prophète Mahomet, c'était pas drôle et juste provocateur, alors que maintenant, tu trouves ça normal. Ouais, car c'est pour la liberté d'expression! Environ 30 000 personnes cautionnaient publiquement ces caricatures avant les attentats, maintenant vous êtes Obama, 7 millions. Bref, avec l'expansion apparente de la liberté d'expression, le terrorisme, lui, a fait avancer sa cause. Non, on a gagné! On a fait un défilé! C'est ceux qui gagnent qui défilent. Ouais. La liberté d'expression n'a toujours eu comme oppresseur que le pouvoir en place. C'est le seul à avoir la capacité de bloquer les communications, censurer les livres ou interdire certains points de vue. Ah bah oui, mais on pense souvent que même si le plus totalitaire des pouvoirs nous prive de notre liberté de parler ou d'écrire, il ne peut pas nous priver de notre liberté de penser. Ouah, la société moderne, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Mais avec une communication bridée, pouvons-nous réellement faire évoluer notre cheminement de pensée? Nous, on échange autour du feu, man. Ça développe notre ouverture spirituelle. Joint, pète, bœuf. Oh, la société moderne. Reggae, djembé, pète, bœuf. Man, on doit donc normalement faire confiance au choix de l'État pour définir et appliquer les lois qui limitent nos libertés. En ce qui concerne la liberté d'expression, elle est juridiquement restreinte quand elle touche à la diffamation, à la calomnie ou à l'injure. Quand elle incite à la haine, au meurtre ou au terrorisme. Vous avez déclaré, je cite, je me sens Charlie Koulibaly. Donc, injure. Non, calomnie non plus. Bon, bah, j'ai pas de case à cocher, mais on va vous embarquer quand même le temps d'en trouver une. Donc prenez quelques effets personnels. Des ananas? Ouais, si vous voulez, ouais. Actuellement, nos démocraties usent modérément de la censure, car s'opposer à la liberté d'expression, c'est mal vu au niveau de l'électorat. Notre président est pour la liberté d'expression. Waouh, j'admire sa prise de risque. Il préfère se servir de l'appareil médiatique pour noyer les informations qu'il juge nuisibles. Qui va crever, oui! En ne les diffusant pas, et surtout en multipliant le matraquage à coups d'opinion inverse. Un point noir sur une feuille remplie de points blancs attire l'œil. Mais si les points blancs se multiplient pour couvrir une feuille toujours plus vaste, le point noir finit par disparaître. Excusez-moi, mais par point noir, vous voulez parler de Dieudonné? Ouais, bah alors vous allez devoir me suivre, monsieur, il y a une case cochée là, je peux pas effacer. Non, mais c'était juste une métaphore en fait. Hein? Méta en fait? On bouge plus! Afatango! Je suis en train de démanteler un réseau de drogue, Afatango! Ici Charlie! Ça veut dire que t'es Charlie toi? Il semblerait qu'il avait un complice, armé d'une pancarte quand même, ouais, j'espère que ça rentre dans une case, Alpha Tango. De toute façon, définir des lois et les appliquer, même quand c'est une institution qui s'en occupe, cela reste des décisions humaines, donc arbitraires et doctrinales. Par exemple, la loi Guesso nous interdit de remettre en cause la Shoah, pour ne pas manquer de respect aux victimes de ce génocide et à leurs descendants. Mais aucune loi nous interdit de nous attaquer au sacré. Et pourtant, une représentation caricaturale de Mahomet semble manquer de respect à beaucoup plus de monde qu'une mauvaise blague sur les juifs. Est-ce que tu connais l'homologue juif et masculin de Catwoman? Attention, elle est bonne. Shalom. Elle est pas sur la Shoah, celle-là? Non, je sais, ouais, mais j'ai pas les moyens d'avoir un procès. Sous couvert de l'humour, on a tendance à pousser plus loin les limites de la liberté d'expression. Si ça fait rire du monde, on peut se dire que les personnes offusquées ont juste à détourner le regard. Mais qui définit la limite entre humour et provocation censurable? Un super-héros peut-être? Oui, moi, je suis le Shalom. Tu m'excuseras, mais caricaturer à nouveau Mahomet, même avec un panneau Je suis Charlie, ça ressemble plus à de la provocation gratuite qu'à une véritable proposition de paix. Mahomet, tous les musulmans, tout est pardonné, attentat. J'arrive à comprendre que certains puissent y voir, hein, dans votre cul, tout le monde est derrière nous, on fait ce qu'on veut. Et tous ceux qui ont acheté le journal indirectement cautionnent ça. Ah, heureusement que les musulmans, pourtant tous visés par ces caricatures, n'ont rien à voir avec cette poignée de connards barbares qui prennent les armes. En plus, je pense que personne n'a dû éclater de rire en voyant la couverture, hein. La réaction générale a plutôt dû être ah ouais, fallait oser. Mais oser faire ce que les autres n'osent pas, c'est pas forcément de l'art, hein. Ouais, sinon quand je suis bourré, je suis un artiste. Je suis une féministe qui chie par la tête. Je trouve aberrant qu'on fasse de cet hebdo le porte-drapeau presque mondial de la liberté d'expression. Mais ils sont morts parce qu'ils luttaient pour la liberté d'expression. Rien respecter, ça rime avec liberté, oui, mais c'est pas synonyme. Mais t'as pas le droit de pas défendre Charlie Hebdo contre des assassins sanguinaires qui ont tué pour des dessins. Rien ne justifiera jamais la violence et ses protagonistes ont obligatoirement tort et doivent être combattus. Mais cela n'empêche qu'à réflexion reposée, tout comme certains devraient se dire que Mahomet caricaturé ce n'est peut-être pas si grave que ça, d'autres devraient se dire que le dessiner c'est peut-être pas si intelligent que ça. Mais tu peux pas parler d'eux comme ça, ils sont morts. Pourtant, si on suit leurs idéaux de liberté d'expression sans limite, ils auraient aimé que j'en ai le droit. Alors j'en fais trop? Un petit peu, oui, hein. Mais s'il l'avait pas fait, ça aurait donné raison aux terroristes. Oui, peut-être.
Mais peut-être aussi que ce n'est pas pour les gens violents qui se manifestent qu'il ne fallait pas le faire, mais seulement pour ceux que ça attriste en silence. Par respect, je dis rarement du mal des morts, mais je pense posséder la liberté de m'exprimer sur leur travail. Et Likaku était pour moi, de son vivant, le plus mauvais des humoristes connus. Alors, question, pourquoi je le trouverais drôle post-mortem? Et pourtant, en croire les médias et ses multiples best-of de un sketch, il est vachement plus drôle depuis qu'il est mort. Pour Charlie Hebdo, c'est pareil, de mon point de vue, des sympas top, humour vieillissant, et ils allaient couler. Alors pourquoi plein de monde qui pensait comme moi se mettent d'un coup à les glorifier? Pourquoi je ferais ça, moi? Surtout qu'on est vachement moins bon quand on est mort. Généralement, on fait plus rien. Michael Jackson, on l'entend plus. En plus, si demain une troisième guerre mondiale éclate, on retiendra que le déclencheur, c'est pas les attentats, hein, c'est les caricatures de Mahomet. En premier fautif, Charlie Hebdo, hein, et ses actuels défenseurs sont les premiers à les condamner. Quand t'es une bande de potes de sortie, en boîte, en discothèque, on s'en fout. Et que t'en as un des tiens qui, comme d'habitude, dès qu'il a 2 grammes, drague tout ce qui bouge. C'est pertinemment qu'après un non, désolé, j'ai un mec qui va finir par dire fais pas ta pute là, on est là pour s'amuser, oh! Juste avant de s'en prendre une par le conjoint énervé et que ça déclenche une bagarre générale. Même si ça faisait marrer un ou deux de tes potes, même si en tant qu'ami tu vas aller te battre à ses côtés, même si le mec d'en face, soupe au lait, voire un peu con, a eu tort de lui en mettre une, tu le sais que c'est la faute de ton pote, que c'est son manque de respect qui a tout déclenché. Je fais pipi sur les poignets des 4x4 mal garés. Et si t'es un vrai ami, tu vas lui dire. Même s'il vaut mieux que t'attendes le lendemain qu'il est dessoulé. Vas-y, lâche-moi, t'es même pas mon pote, toi, t'es mon copain. Donc voilà, Charlie, moi j'ai rien contre toi, hein. Quand tes dessins dénoncent quelque chose, c'est bien. Car y a un message, une utilité. Tu peux même continuer à se faire enculer Jésus et Dieu si tu veux. Mais si c'est juste la provocation gratuite d'un mec bourré, bah t'es pas assez mon pote pour que je me batte pour toi. Oh, là, l'équipe de rugby là, allez tous vous faire enculer! Il faut respecter la liberté d'expression. Mais il faut aussi que la liberté d'expression nous permette de nous respecter entre nous. On a donc d'un côté un pouvoir en place qui trouverait arrangeant de nous contraindre dans une pensée unique. Une unité nationale au service de la République. Un seul cerveau servant leurs intérêts. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. De l'autre côté, les terroristes cherchent à diviser les opinions, mais en seulement 2 extrêmes, totalement dépourvus de nuances. Pour à plus grande échelle, après guerres et conflits, obtenir une unicité mondiale, embrassant leur doctrine. Les poneys! Non, les licornes! Non, les poneys! Je te dis! Alors que la liberté d'expression, c'est faire vivre et mûrir une infinité d'idées. Inciter tout le monde à les exprimer dans le respect des autres et de leurs opinions. Parce que c'est bien beau de suivre des lois ou des religions, mais faudrait un tant soit peu apprendre à faire appel à son propre sens des valeurs, son éthique, sa conscience, bref, sa morale. Même si toutes les morales individuelles ne vont pas forcément dans le même sens, c'est dans le partage et dans l'écoute qu'on peut les faire évoluer. Pour tendre vers une morale collective, certes toujours respectueuse des morales individuelles, mais nous permettant de vivre en communauté pour le bien de tous. Par contre, on n'a pas parlé des Pégases là. Si t'en veux encore, voici 3 épisodes sur des thèmes assez proches. Vidéos à voir ou à revoir, ou à pas voir aussi. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, il y a 3 choix. Et la langue, c'est pour s'abonner.